Bon matin. J'ai comme l'élan de te partager le processus de prise de conscience que j'ai vécu en fin de semaine. Vendredi, le 7, samedi, le 8 avril, je pense que c'était samedi. On a un groupe sur Messenger, ma famille, mes sœurs, mon frère et moi, avec maman. Puis, une de mes sœurs nous dit que ça fait déjà 15 ans. Là, on a tous dit 15 ans, que ça fait 15 ans de quoi? Puis, il y a 15 ans, le 8 avril, mon père est décédé. Fait que, ouf, on a comme resté surpris, mais ça m'a comme ramené dans l'énergie que j'ai vécue avec papa. Fait que c'est ça. Fait que ça reste comme ça, cette journée-là. Le soir, avant de me coucher, je me pige une huile que j'ai vraiment envie de te partager son, sa signification émotionnelle. Parce que ça m'a vraiment étonnée d'avoir pigé cette huile-là, premièrement, à ce temps-ci. J'ai pigé Holiday Joy, qui est euh, joie des fêtes, mélange joie des fêtes. Dans ce mélange-là, il y a du sapin de Sibérie, de l'orange sauvage, du clou de girofle, l'écorce de cannelle, de la cannelle de Chine, du sapin Douglas, puis de la noix de coco, de la noix de muscade, puis de la vanille. Fait que je vais te lire la définition complète de ce mélange-là, de mon livre des émotions essentielles. Le mélange Joie des fêtes ou Holiday Joy nous invite à nous réunir et à découvrir la chaleur et le confort des relations positives. Il nourrit des sentiments de joie, de célébration et d'enthousiasme. Cependant, les souvenirs personnels et les expériences passées des temps des fêtes ont un impact direct sur la façon dont ce mélange sera reçu. Le mélange joie des fêtes peut simultanément mettre en lumière les désaccords, les obstacles et les problèmes non résolus portés par les familles, tout en aidant au rétablissement des liens sains, en insufflant un désir de solidarité et de réconciliation. Se confronter à ces réalités aggravées par le stress moderne des fêtes commerciales peut déclencher des tensions, une attitude défensive, de l'hypersensibilité et des émotions volatiles. Cela peut être particulièrement courant lors d'activités festives avec la famille ou la communauté proche. En tant que tel, ce mélange cultive un esprit de simplification, de paix et de connectivité au cœur des fêtes. Bon, je pense que ce mélange-là avait été créé avant les fêtes de Noël et du jour de l'an. Là, moi, je l'ai lu comme avant Pâques. Fait que c'est quand même, chez nous, c'est quand même un moment de rassemblement familial. Bon. Je continue. Le mélange Holiday Joy peut également réconforter les personnes sans famille, qui sont séparées de leurs proches en raison de la distance ou qui sont incapables de guérir. Bien que la distance émotionnelle puisse être appropriée dans certaines situations de comportement extrême ou abusif, ce mélange rappelle que la séparation n'est pas le plus souvent une solution à long terme. Il nous rappelle avec douceur d'accueillir l'amour et la chaleur que peuvent apporter des relations familiales saines. De plus, le mélange joie des fêtes enseigne l'importance des limites dans les relations familiales saines. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui donnent trop. Souvent, le désir de plaire aux autres entraîne la négligence de ses propres besoins et désirs. Ce mélange nous invite à évaluer nos motivations d'auto-validation, de contrainte ou de culpabilité. Bien qu'en surface, le sacrifice de soi puisse sembler altruiste,
Un don inapproprié conduit à du ressentiment à la fois pour le donneur et pour le receveur et n'est pas viable. Le mélange joie des fêtes enseigne que la conservation de l'énergie personnelle et le don équilibré, combinés à un sentiment de soi nourri, conduisent à des relations plus saines et à des célébrations des fêtes plus joyeuses. Fait que je lis ça le samedi soir. Puis c'est bon que je l'ai lu le samedi soir parce que j'avais besoin de le décanter avant la journée du lendemain. Fait que je t'invite à observer intérieurement qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, cette, ce- cette définition-là, ce que je viens de partager, parce que on a tous, tout le monde, des situations difficiles ou non résolues ou non guéries qu'on a vécues dans notre enfance ou lors de rencontres familiales ou de relations familiales. Pas tout le temps saines, pas tout le temps faciles. Fait que je te laisse là-dessus. Bonne réflexion.